Then they attacked a town. A small town, I'll admit, but nevertheless a town of people. People who died. Nosferatu est une adaptation cinématographique de Dracula. Mais comme la veuve de Bram Stoker leur avait refusé les droits, ils ont été obligés de changer les noms des personnages. De plus, il faut noter que, au travers du... Bla bla bla, je sais que ce que vous préférez dans Ovni Cinéma, c'est découvrir des films complètement allumés. Les films qui vous laissent les yeux en soucoupe et un sourire niais aux lèvres. Et aujourd'hui, nous avons un roi. Vous trouviez que Alice à Chelsea Pack et les Feebles étaient complètement barrés? Oh oh oh, mes pauvres enfants, vous n'avez encore rien vu. Shinbolu, internationalement connu sous le nom de Symbol, est un film japonais de 2009 réalisé par Hitoshi Matsumoto. Celui-ci nous a donné d'autres films dérangés comme Big Man Japan, qui est pas mal mais un petit peu chiant, et Zaya Samurai, qui est tout aussi loufoque et étonnamment attachant. Encore une fois, c'est un film que j'ai découvert au Brussels International Fantastic Film Festival, et c'est probablement mon plus gros fou rire à cet événement. Bon, c'est le 10e Ovni Cinéma basé sur un film du Biff, et je pense que vous avez assez entendu parler. Je ne le citerai donc plus, et si vous voulez en savoir plus sur ce festival, allez simplement voir nos dizaines de vidéos Zone Geek réalisées pendant l'événement. Ça, c'est fait. Symbols, symbols, symbols. Tout commence dans le désert du Mexique. Je ne parlais pas d'un film japonais là. Quoi qu'il en soit, voici Escargoman, un lutteur mexicain et toute sa petite famille. On les suit toute une partie du film. Parmi tous ces personnages, j'aime particulièrement la bonne sœur qui conduit comme dans GTA et qui insulte les autres voitures. Puis à côté de ça, nous avons ce japonais, dont nous ne connaissons pas le nom, qui se réveille dans une immense pièce blanche. Mais crois-moi mon vieux, ça vaut mieux que dans un immense cube de métal. Le film se déroule pour environ 3/4 avec notre ami Pyjama Jaune et pour 1/4 avec Escargoman. Qu'est-ce qu'il lie les deux? Ça je ne vais pas vous le dire, mais croyez-moi, ça vaut l'attente. Les parties Escargoman ne sont pas franchement intéressantes, on le montre juste comme un lutteur loser aimé malgré tout par sa famille. Je vais donc me concentrer sur le japonais à la coiffure de Petit Prince. Sur les murs de sa prison blanche, il y a une multitude de petites bites d'anges. Chaque bit est un bouton, et quand on appuie dessus, un objet apparaît. Et tout et n'importe quoi peut apparaître. À partir de là, c'est à notre ami japonais d'utiliser ce qu'il peut pour trouver une sortie. Mais plus important, ces boutons nous donnent quelques sacrés fous rires, car chacun est une opportunité pour un gag. Et c'est à ce niveau qu'on découvre les grandes qualités de cet acteur, qui doit tenir tout le film sur ses épaules. Il est super drôle. Je ne veux pas trop vous en montrer, car chaque blague a un timing bien précis, et les sortir de leur contexte ne leur rend pas justice. En tout cas, si vous aimez l'humour japonais, ce film est pour vous. Et c'est tout ce que je peux vous montrer sans spoiler. En tout cas, je vous recommande très chaudement ce film, même si ça peut parfois être un petit peu frustrant de voir ce perdu de la vie arriver avec ses plans débiles, alors qu'on s'imagine des solutions beaucoup plus simples de notre côté. Ou alors c'est juste moi. Maintenant, si vous aimez Ovni Cinéma, n'hésitez pas à laisser un pouce vert, un commentaire, ou mieux, à partager la vidéo. Et je n'ai plus qu'à vous dire sayonara sayonara.